Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui nous parle, où nous allons parler des énergies de la nouvelle lune, pardon. Nouvelle lune qui se forme jeudi 6 juin, dans le signe des Gémeaux, à 12h39 en temps universel. La lune donc rejoint le soleil dans ce signe et c'est la nouvelle lune, un moment où elle est invisible à l'œil nu et où sa force spirituelle et sa force de régénération est importante. Nous sommes invités à écouter ce qui prend vie en nous dans l'essence de cette lunaison, où toutes les énergies du cosmos, pas toutes, mais une grande partie des énergies du cosmos et des planètes semblent vouloir se concentrer dans la vibration, je dirais printanière, mentale, dispersée, certainement multifacette des Gémeaux. Le Soleil, la Lune, Vénus, qui vient de faire son quasimi avec le Soleil, son conjoint. Vénus, en épousant le Soleil, a été purifiée par ses rayons. Elle nous revient en étoile du soir. Vénus, elle est appelée étoile du soir lorsqu'elle est visible juste après le coucher du soleil. Et on l'appelle étoile du matin lorsqu'elle est visible juste avant le lever du soleil. C'était le cas, elle était comme ça depuis août dernier, depuis son dernier quasimi. Et ces noms proviennent vraiment de son éclat plus brillant dans le ciel. C'est comme ça que les anciens l'observaient. Et ils l'appelaient Vénus Hesperos, étoile du soir, Hesperus, et Phosphoros pour l'étoile du matin. Et en astrologie, Vénus, elle nous parle d'amour, elle nous parle de beauté, elle nous parle de nos relations. Et elle nous parle de notre capacité à aimer, à être aimé, de nos goûts, de notre esthétique, de notre recherche du plaisir, de notre quête de confort. C'est la planète qui est gouvernante du signe du taureau et de la balance. Pour le taureau, elle est focalisée sur les plaisirs, de la matière, la stabilité. Dans la balance, elle va plus être axée dans les relations et l'harmonie. Et en tant que planète qui régit nos valeurs personnelles, nos interactions sociales, elle nous pousse à rechercher l'équilibre, à éviter des conflits. Mais ça dépend de son dialogue avec les autres planètes. Et donc elle peut être parfois querelleuse, avoir un tempérament de peste. Et c'est du jugement, mais voilà, il ne faut pas voir Vénus comme uniquement la déesse de l'amour. Elle nous parle de nos relations. Et en transit, c'est des moments où nos défis relationnels sont accentués. Donc cette nouvelle lune nous parle de ça. Et là, elle débarque, on va dire, en tant qu'étoile du soir. Donc elle brille d'une lumière plus douce, plus réfléchie. En fait, elle nous invite à une véritable quête intérieure. Une quête intérieure d'amour et de beauté, je dirais. Elle vient incarner la maturité des sentiments, la profondeur des liens, la délicatesse des plaisirs subtils. Et c'est comme si elle reflétait une énergie nouvelle sous un éclat beaucoup plus apaisant pour nous pousser à des relations harmonieuses. Et je pense que si on devait la décrire, on dirait que c'est une muse étoilée qui vient illuminer notre chemin vers l'amour et qui nous invite à ne pas confondre l'amour et la relation, car ce sont deux choses complètement distinctes. Hein, l'amour, c'est l'amour, et une relation, ça se co-crée. Et je vous parle de ça parce que la Lune, Vénus, le Soleil forment un carré avec Saturne en opposition à Junon qui est en Vierge. Et dans un thème astral, Junon représente beaucoup de choses, mais entre autres notre besoin de sécurité et de confiance dans la relation. Alors je me suis dit, tiens, ça me rappelle des cartes de l'oracle de l'amour et j'en ai sélectionné plusieurs pour que ça vous donne des clés pour vivre cette lunaison, car à mon sens, il va être pas mal question de triangulation amoureuse, il va y avoir beaucoup de sujets autour de l'amour et de la relation, et c'est vraiment important de ne pas confondre l'amour et la relation. Donc, les petites cartes que j'ai sélectionnées et que je vous transmets pour cette guidance de nouvelle lune, qui parle pour moi beaucoup d'amour. Attention à ne pas te servir de l'amour pour pallier tes besoins ou tes carences, et confiance en tes propres ressources. Hein, parce que c'est vraiment de ça dont nous parle Junon dans la névrose. Elle souffre, elle est en carence, elle est dans l'attente. Et l'attente, c'est la dépendance. L'attente, ça fait souffrir.
Mais elle confond l'amour et la relation, et c'est la relation qui la fait souffrir. C'est cette relation toxique, perverse qu'elle entretient avec, je dirais peut-être même d'abord elle-même, malheureusement. Alors c'est un mythe, hein, bien sûr, mais avec Jupiter, avec Zeus. Et ce mythe nous parle finalement de tout ce qui nous fait souffrir et tout ce qui est toxique et tout ce qui peut être pervers dans la relation. Et comme Saturne, principe de réalité, dialogue avec Junon, avec Vénus devenue étoile du soir, il me semble que nous allons être confrontés à des prises de conscience, à des sorties d'illusions par rapport à des scénarios où on s'embourbe, peut-être des scénarios à trois, puisqu'il est beaucoup question de jalousie, et puis on est dans l'énergie des Gémeaux, sans vouloir faire de clichés, bien sûr, avec le Gémeaux, parce que c'est trop facile de dire ah, le Gémeaux est infidèle. Mais là, on a plusieurs indices qui corroborent en fait la possibilité de défis relationnels, en tout cas. Et donc voilà, c'est là où cette carte pour moi est vraiment très importante dans notre bel oracle de l'amour. Prends soin de séparer l'amour de ce qui se joue dans la relation. L'amour, c'est l'amour. Une relation, ça se co-crée. Et quand il y a... on ne partage plus l'amour, eh bien voilà, c'est peut-être douloureux, mais on peut mettre fin à la relation. Et ce n'est pas dangereux. Et c'est quand il y a toutes ces confusions que ça devient difficile. Alors une autre carte que j'ai sélectionnée, c'est quoi que tu vives, au moment où tu le vis, tu as en toi l'amour comme ressource pour t'accompagner. Car l'amour, c'est une énergie, plus qu'un sentiment. Mais pas un sentiment d'ailleurs. L'amour, c'est un état d'être, dénué de toute possession. C'est la quintessence de nos émotions. J'aime beaucoup cette carte-là, je trouve que voilà, si vous la tirez dans l'oracle de l'amour, ça vient vous dire hey, confonds pas. Et enfin, la carte qui pour moi symbolise peut-être le plus ce dont il va être question dans nos émotions à l'intérieur, ce que cette nouvelle lune peut engendrer et qui j'espère va vous aider et vous accompagner, c'est vraiment un message important. Le manque, l'absence ou l'éloignement peuvent faire souffrir, bien sûr, mais pas l'amour. Car l'amour, c'est un état d'être dénué de toute possession, c'est la quintessence de nos émotions. Et puis surtout, nous avons en nous l'amour comme ressource pour nous accompagner. Voilà, je fais encore une vidéo très courte en ce moment. Je ne suis pas trop branchée astro, j'avoue. Je suis occupée à plein d'autres choses et ça me fait du bien. Donc c'est vrai que du coup, je suis présente toujours ici parce que c'est mon plaisir. J'ai à nouveau disparu des réseaux sociaux, j'arrive pas à y retourner. C'est comme si c'était, voilà, j'ai fait un break de 100 jours et voilà, je vois pas l'intérêt. Donc je m'accorde cette pause et je réfléchis toujours à comment j'ai envie d'être à nouveau présente sur ce média où j'ai à cœur de partager une astrologie qui fait du bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller découvrir sur mon site internet. Vous pouvez, voilà, l'oracle de l'amour, il est à un prix tout doux. Je suis en train de brader tout ce qui est produits physiques et matériels sur mon site, vers une belle braderie d'été. Et à partir de la rentrée, je me concentrerai uniquement à vous proposer des masterclass étoilées à mon rythme. Et puis il y aura mon oracle qui va sortir. Je pense qu'on va bientôt lancer les précommandes avec Très Daniel. Je sais que mon éditrice Cathy est à Paris en ce moment, donc je devrais avoir des nouvelles bientôt. J'ai mon livre également qui sortira, je pense, plus sur octobre-novembre. Et en attendant, vous avez l'oracle des gardiennes du ciel et Rituel de femme pour créer sa vie en 12 lunes, disponible dans toutes les librairies. J'ai hâte de partager avec vous tous ces beaux, ces belles créations et puis que j'ai pris beaucoup de plaisir. Avant, je vous aurais dit, j'ai mis tout mon amour. En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et ça fait plus de sens. Mais c'est parce que j'ai fait des grandes connexions en lien avec l'amour, parce que je sors d'une semaine de stage pratique épigénétique méthode Nogues, et donc j'ai rebranché plein de petits, plein de connexions, et donc c'est certainement pour ça.
J'espère que cette vidéo vous fait du bien et que cette nouvelle lune va vous permettre d'entrer en résonance avec notre belle Vénus, devenue étoile du soir. Et ce que disent les anciens, hein, c'est qu'à partir du moment où elle est étoile du soir, tout s'apaise. Donc espérons que ce soit le cas également dans le monde. On verra, c'est vrai qu'on a quand même la rétrogradation de Mars qui arrive à la fin de l'année, c'est encore un peu complexe. Mais il y a des beaux aspects, et continuons d'y croire. Et Marie-Françoise Nogues nous parlait du discours de Francis Ford Coppola à Cannes en disant que nous sommes une famille humaine et parlant de ce message que nous pouvons laisser aux générations futures. Déjà, je pense que la première des choses, c'est de faire passer le message que tout est encore possible. Enfin, voilà. Moi, je regarde pas du tout les informations. C'est vrai que je débarque des fois, on me parle de choses, et je dis, ah bon, il s'est passé ça. Et en fait, c'est parce que je préserve énormément mon énergie, mais c'est surtout que je m'emploie à envoyer à mes enfants qui ont 20 ans la confiance, croire en la vie, hein, tout c'est possible, même lorsque tout montre le contraire. Ça, c'est un message que Marie nous transmet souvent en pratique. Et puis, génétique méthode Nogues. Et je mesure à quel point il est important. Et je me dis que Vénus, étoile du soir, est peut-être aussi porteuse de ce message. En tout cas, sur le plan de nos émotions, elle est porteuse d'un message d'apaisement, de sérénité et d'honnêteté. Et puis face à Saturne, qui est principe de réalité, on ne peut que la regarder en face. Et en fait, quand on la regarde en face et qu'on y voit clair, c'est qu'on avance, c'est qu'on est un petit peu plus adulte, c'est qu'on est prêt, en tout cas. Gros bisous.